Eh bien, salut à tous. Alors oui, je suis de retour pour cette nouvelle année. Donc déjà, bon, je vous souhaite quand même une très très bonne année. Donc j'espère que cette année sera favorable, tous vos projets se réaliseront, etc. Donc c'est une nouvelle année qui dit, bon bah une petite nouvelle VM, hein, je vais faire ça rapidos. Des nouveautés aussi, donc j'ai modifié carrément pas mal de choses. Donc déjà le casque micro a été entièrement changé. Le mode de fonctionnement des URL également, donc ça veut dire que maintenant j'ai plus d'URL qu'autre chose, là j'en ai 18. En ce moment il y a énormément, je dirais, de malware. Et bon, il y a toujours cette petite VM là, de merde en fait, qui arrête pas, je dirais, de planter tout le temps. Donc ça c'est un bug, je dirais, de la VM, hein. C'est pas un bug de Norton ou autre chose. Donc là c'est marrant, je relance. Voilà. Je sais comment il devrait plus embêter. Enfin bref, donc déjà le Windows, donc c'est un Windows 7 professionnel, donc SP1 à jour, hein. Bon, à part juste les mises à jour d'avant-vie qui n'ont pas été faites. Ça, c'est à force que je regarde pas tout le temps les mises à jour. Le fournisseur d'accès à Internet, bon ben c'est toujours le même, hein, ça va pas changer. Et voilà. Donc si monsieur veut bien, donc j'avais prévu en fait tester Norton. Là, j'ai l'impression que le programme ne sens pas. Alors, je sais pas si c'est un problème de ma VM, je lance en tant qu'administrateur. Ou alors, c'est très simple, si jamais c'est un problème de ma VM, je démarrer l'ordinateur. Donc, pourquoi je fais un test de... Non, voilà, c'est bon, c'est démarré. Donc, c'était bien un problème, je dirais, d'accès à la VM. Donc, pourquoi je fais Norton? Ben déjà, Norton, il y a une mise à jour qui était faite, donc on m'avait dit qu'il y avait une mise à jour. Et j'ai envie de voir un peu si Mystère Norton serait, enfin, s'il a changé ou pas. Donc, ça serait quand même intéressant à voir si Mystère Norton ou se sont améliorés comme avant. Je pense que vous allez vous rappeler du gros fail qui était fait par Norton 360, ouais, Norton 360. L'epic fail qui a été fait par Norton sur le pack, qui était totalement désastreux. Ok, donc c'est bon, c'est pas lancé deux fois. Qui était totalement désastreux, donc j'avais envoyé en fait un message à l'éditeur qui m'a dit qu'ils ont vu la vidéo et qu'ils ont corrigé ce tir. Donc logiquement il y a dû y avoir un correctif qui est sorti. Et ils m'ont invité en fait de le retester. Donc c'est pour ça que je me précipite sur un test de la suite la plus connue, je dirais, des payants, hein, Norton. Alors rapidos, pour ceux qui connaissent toujours pas Norton, Norton a été un antivirus soumis à problème en 2008 jusqu'à 2010, enfin même avant 2008. Norton a été très connu, je dirais, pour sa très mauvaise taux de détection. Donc Norton a toujours été, je dirais, à la ramasse niveau taux de détection auparavant. Et pour sa lourdeur et sa lenteur des installations. Donc depuis 2010, Symantec est reparti d'une feuille blanche, hein, c'est-à-dire que Norton a été recodé entièrement, hein. Et maintenant, il s'avère qu'il est plus efficace qu'avant. Bon, à part le petit fail, malheureusement, de la version 360, en espérant que l'éditeur a corrigé ce problème-là, parce que sinon ça pourrait être un petit peu ballot. Donc c'est pour ça que je préfère, je dirais, le tester devant vous. Alors pour ceux qui ont demandé pour le comparatif des antivirus, donc c'est vrai que j'ai quand même fait une petite pause d'une semaine, voire une semaine et demie. Bon déjà je suis pas un robot et surtout que il y avait les fêtes et donc j'étais en famille, j'étais occupé, etc. Donc j'étais avec ma copine et compagnie. Donc il y a un petit coucou à elle. Donc j'ai pas pu faire de vidéo avant. Donc là vu que c'est la période je dirais de reprise des cours et vu que là j'ai plus de temps parce que tout ce que j'avais fait en IRL je les ai bouclés. Donc ça veut dire que je suis moins occupé qu'avant, donc ça veut dire que je pourrais mieux gérer les requêtes de test ou voir, parce que des fois je ferai pas que du comparatif, hein, je ferai également quelques tests en arrière. Donc comme ici, là, chez Norton, et j'ai fait Diosoft avant les fêtes, avant les fêtes de fin d'année, si je dis pas de bêtises. Donc je vais pouvoir, je dirais, revenir en force, hein, donc, pour les vidéos.
Donc je serai un peu plus explicite ou autre chose, hein, c'est ça, parce que des fois je suis quand même très rapide, je dirais, niveau expli, et j'explique un petit peu très mal. Donc je serai, je dirais, un peu plus explicite. Enfin, vous me direz un peu si c'est comme ça vous plaît, ou si vous préférez, je dirais mes tests commentaires un peu what the fuck que je fais un peu tout le temps. Et ben je verrai. Également, si l'introduction vous plaît toujours, ben je la garderai, ou sinon ben je la modifierai pour une intro un peu plus clof, un peu plus soft, etc. Donc je verrai. Donc c'est vous c'est vous les maîtres, hein. Donc vous me dites tout ce qui se passe, et voilà. Donc je mets une pause vidéo en attendant que Norton démarre tous ses modules, et je vous reprends dès que l'interface sera apparue. Mais alors voilà. Donc là, il faut terminer l'activation. Donc félicitations, vous pouvez choisir d'activer Norton Antivirus, le logiciel de protection leader du marché. Non, j'ai pas très envie. Ouais, j'ai pas activé, on s'en fout. Voilà, donc activation complète, vous bénéficiez de 30 jours, etc., etc., etc. Ok. Donc bien entendu, le logo, voilà, le logo il s'affiche, donc c'est bon. Donc j'ai toujours ça le bug avec l'explorateur que j'ai dû relancer. Donc l'interface de Norton, ça va pas changer. Donc on va faire les mises à jour immédiatement. J'ai pas été mis à jour depuis 10-2013, donc c'est-à-dire octobre 2013. Voilà, donc vérifier les mises à jour, on va attendre dès que Norton les télécharge, et ensuite pouvoir faire la visibilité de l'interface de l'antivirus. Ok, vérification, on va attendre. Enfin bref, voilà. Donc ici vous avez l'état, donc sécurisé, utilisation de l'UC, donc système de Norton, niveau de la propagation du ce qui est programme installé. Donc ici vous avez, je dirais, les analyses, s'il veut bien s'afficher, parce qu'il est en train de travailler, donc c'est un peu plus long. Alors, donc vous avez les analyses rapides, l'analyse complet système, l'analyse personnalisée, les repair tools, donc c'est Norton Power Eraser, donc un petit système de réparation de données. Réparation, je dirais n'importe quoi, ni réparation de données, n'importe quoi. Réparation d'urgence. Donc si jamais un malware inconnu a réussi à franchir les défenses de Norton, Norton Power Eraser avec des défenses un peu plus poussées pourra l'éliminer. L'analyse du mur Facebook, donc avec Norton Safe Web, donc pour analyser, je dirais, les liens Facebook de votre page ou celle de vos amis. J'ai pas encore testé, personnellement, le plus efficace que j'ai trouvé pour l'instant pour ça, c'était celui-là de Bitdefender ID7. Donc celui de Norton sera testé. Ici, c'est pour les mises à jour. Et ici, vous avez l'avancée. J'ai bien dit l'avancée. Alors, donc ici, vous avez les détails de la protection, donc la protection antivirus, la protection anti-espion, la protection sonar, la prévention d'intrusion, les courriers, navigateur et détails de chargement. Vous avez l'analyse, donc analyser maintenant, l'historique, la quarantaine, Norton Site. Donc c'est, je dirais, non, la réputation qui va s'afficher. Après ça. Donc j'ai dit c'est la réputation dans le FireRep, hein, donc ça veut dire dans les fichiers approuvés ou pas du cloud, hein. Là, j'ai rien en néfaste. Alors, donc ici, c'est la webdot qui est en cours logiquement. Donc là, ma page côté réseau, donc c'est la protection, je dirais, contre les intrusions réseau. Identité safe en ligne, donc il n'y a pas de pare-feu ou autre chose, hein, dans cette version-là. Donc, je tiens à souligner, il n'y a pas de pare-feu et compagnie. Donc, niveau de mise à jour, Norton, en niveau. Ok, il est en train de télécharger extrêmement vite, hein. Il faut voir quand même que mon fournisseur d'accès à Internet est quand même assez véloce. Merci le VDSL2. Alors, paramètres. J'ai bien dit paramètres. Non mais c'est pas vrai ça, non mais oh. Et là on se prend une magnifique quenelle. Là c'est une quenelle de 540. Hein. Ah c'est bon. Alors, donc ici vous avez l'élément analysé, donc configurer, analyse des PC, donc analyser les fichiers compressés, analyse des rootkits éléments furtifs, donc les rootkits, sans dire que c'est hasard, donc ça tombe bien, les rootkits ils vont en avoir. Les lecteurs réseau, protection en heuristique, donc les risques faibles, il les demande. Donc personnellement les risques faibles, j'ai demandé qu'il les supprime tout de suite. Les cookies de suivi, et l'analyse complète du système, on peut le configurer. La planification d'analyse, etc. Hop. Les protections en temps réel, hein, donc l'analyse anti-espion, donc anti-spyware, donc sur les rogues, etc. L'autoprotect, donc c'est l'antivirus, le support mobile, protection sonore, donc la connectivité. Les lecteurs réseau, le mode avancé de sonar, donc on n'y touche pas. L'identification de blocage du sonar, donc il détecte un élément suspect, donc dans le sonar à détecter, nanana. Et activer des protections en temps de démarrage. Les mises à jour.
mise à jour rapide, etc. Donc mise à jour tous les heures, ou tous les 15 minutes chez Norton, non, c'est tous les 15 minutes, il me semble. Si je dis pas de bêtises, donc analyse de réseau, nos photos de navigateur, téléchargement. Donc notification, téléchargement, etc. Donc en gros, si jamais vous téléchargez, je dirais une application sur Firefox, Google Chrome, etc. ou voir un Explorer, il va vous faire une application, c'est-à-dire il va le passer sur la base de données, voir le cloud, et vous dire tel fichier est bon, tel fichier est pas bon. La prévention d'intrusion, donc l'autobloc d'intrusion, etc. Donc quand même beaucoup de listes d'intrusion sont connues. Donc là il bloque tous les 30 minutes environ. Donc l'ordinateur attaquant, donc c'est-à-dire les ordinateurs botnet. Donc il bloque normalement, donc on l'a vu, je reviens. Il bloque 30 minutes par défaut et ensuite on peut mettre 40 ans, 48, etc. Donc je vais mettre 48 heures pour rigoler. Après, on peut laisser par défaut, hein. C'est bien par défaut. Les signatures d'intrusion. Voilà, donc on attend. Dès que Norton devrait bien les afficher. Un peu bugué là. Qui est en train d'installer ses mises à jour en plus. Là, l'interface de Norton, là on se prend un magnifique tunnel. D'accord, c'est bon. Donc voilà, 180 solutions, etc. Donc c'est les, les bots connus logiquement. Là personnellement, l'interface a complètement planté. Je pense que il doit beaucoup connaître le niveau d'intrusion et Norton doit du mal à tous les gérer. Mais là, en tout cas, ouais, ça plante. Donc signature d'intrusion, n'arrive pas à servir. Voilà, c'est bon. Donc protection des messages, donc tous ces courriers, spam, etc. Les paramètres sécurité réseau, donc les paramètres, donc ma page, etc. pour communication et compagnie. Les tâches Norton, donc les tâches planifiées, donc on les analyse, mise à jour, etc. Autres paramètres, donc vous avez le mode économique d'énergie, donc si jamais vous êtes sur PC portable, ou netbook, hein, même si les netbooks ne sont plus vendus. Les rapports mensuels, donc Norton activité, etc. Les notifications d'offres spéciales, donc par exemple si Norton vous dit ouais, vous avez une pub pendant 30 jours, vous payerez que 15 € au programme. Donc des petites pubs, hein, ça sert absolument à rien. Ou à part faire de la publicité pour lui. Les détails de la protection, la communauté de veille Norton, le rassemblement d'erreurs détaillées, donc la rentrée un etc. Et gestion à distance qui est désactivée et on peut pas l'activer. Et on voit pourquoi. Le suivi de performance, donc si jamais le programme consomme trop, etc. Donc les performances, les profils de seuil, donc en gros il va vous alerter sur l'UC, la mémoire, le disque et l'handle. Ok. Et sécurité de produit. Donc il y a l'accès autorisé aux paramètres que nos administrateurs donc c'est désactivé, donc c'est encore mieux. Hein. La protection contre les falsifications de produits Norton, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si jamais vous utilisez un crack, hein, donc que ce soit un trail reset ou voir même un virus hein, qui essaie en fait de péter les protections de Norton ou voir le hacker ou voir l'endommager, Norton va se défendre, donc ça veut dire qu'il va tout simplement l'empêcher. Et paramètres proposant mot de passe, si jamais vous avez un sens trop turbulent qui touche à tout. Ça, vraiment à tout, hein. Donc ça évite qu'il désactive l'antivirus par erreur. Et là, c'est le mode silencieux, mais personnellement, Norton, il fait pas de bruit comme Avast ou autre chose. Donc on applique, et on fait OK. Concernant les mises à jour, ben, là, il n'a pas terminé encore. Donc je mets une pause vidéo et je vous reprends dès qu'il a fini. Donc Rapidos, donc le correctif que j'ai parlé, il est bien disponible, hein, donc il va être appliqué. Donc là je repose, hein, donc Norton applique le correctif de mise à jour et je vous reprends dès que c'est fait. Et voilà, une chose de faite, donc les correctifs je dirais de Norton sont faits et les mises à jour avec. Donc on va pouvoir je dirais commencer le test, hein. Pouvoir commencer le test vidéo que tout le monde attend, etc. Donc voilà, donc c'est suite, je prépare tout. Donc ça on s'en fout. Hop, voilà, les trucs sont pris en poids, on s'en fout également. On va voir si Mister Smart Screen il n'est pas désactivé. Voilà. On prépare l'ami process hacker. Voilà. Voilà. Ça maintenant c'est plus beau et c'est propre. On va pouvoir commencer le test tout de suite. Donc là je prépare. Voilà. Voilà. On y va. Ok, donc le site web a entièrement été bloqué, donc une attaque de fake codec download 2, donc en gros le ransomware a été arrêté. Donc le blocage, je dirais, à l'inscription.
Savoir une, donc c'est un cheval de 3 backdoor, si je dis pas de bêtises. On va voir si Norton le connaît, pour l'instant il l'a pas vu. Ok, pour l'instant, d'accord, donc il s'est fait arrêter après. Donc à l'arrivée, Norton s'en est occupé, hein. Donc il a été arrêté. Ok, donc savoir 1 n'était pas sûr, a été supprimé. Donc il a été arrêté. Donc ça, c'est un faux setup. Donc cette réinstallation d'un ROG. Donc il a été bloqué également. Donc là, je mets une pause vidéo rapidos. Ouais. Donc c'est un petit problème que j'ai détecté chez moi. Donc les sites web ne fonctionnent pas. Donc j'ai testé sur machine rapidos. Le site web ne marche plus. On continue avec un petit delf. Alors, ok, donc le programme n'a pas été téléchargé. Il s'est fait attraper par Norton. Il s'est fait supprimer. Donc ça c'est bon. Test.exe, ça a l'air intéressant ça. Je suis le 3 inconnu. Hop. On y va. Arrêtez immédiatement. Alors. Donc là j'ai encore une pause, hein, donc je suis désolé. Hein. Bref, donc désolé, j'ai reçu quelques petits messages. Donc ce site web ne fonctionne pas. Alors nous continuons avec un petit ZBot. Donc assez méchant, assez dangereux, assez diabolique et tout et tout. Alors, apparemment le site web ne fonctionne plus non plus. Donc on va prendre un autre ici, donc un petit site néerlandais. Hop. Ah, il fonctionne. Il y a question de sécurité, votre n'a pas été téléchargé. Donc le fichier a été interrompu par l'antivirus, celui-là ne marche pas. Hop. Voilà. Donc désolé ça prend d'heure, il y a des invités chez moi. Désolé, intervention chez moi, allez comprendre pourquoi. Donc, ok, la machine, c'est quoi ce délire? La machine vient juste de planter. Ah, d'accord. Ok, donc en gros, c'était Norton qui avait agi en même temps. Donc ça avait créé un petit peu la merde. Alors, le fichier a été bloqué, donc c'est très bien. Alors ça, c'est un... Oula. Ouais, si tu veux. Oula, oula. Ah ouais, d'accord. Donc en gros, c'est bien Norton qui est en train de travailler. Hein. Alors, là, on le voit bien. Donc lui, je le ferme. Alors ça, c'est un faux flash player. Donc ce flash player pirate les comptes Facebook des victimes. Donc il a été arrêté par Norton. Donc c'est quand même très très bien. Le cheval-là en question a été bloqué. Donc ce cheval-là, d'ailleurs, il est pas très connu par les antivirus. Hein. Donc que ce soit les Avira, etc. Avest, il attrape. Les Avira et compagnie, il attrape pas. Donc là, il a été bloqué. Donc Webata avec Trojan Winlock. Donc une activité de cheval 3 ransomware. Donc là, il m'a dit qu'il l'a supprimé. Celui-là d'avant. Alors ça, c'est un Trojan Muldrop. Donc qu'est-ce que c'est un Trojan Muldrop? C'est un cheval 3 qui va dropper notre malware. Ça veut dire qu'il va les télécharger, les installer. Hein. Alors, domosfang.exe, pour l'instant, ok, il vient d'arriver, c'est cool, on y va. 24 secondes, 18, 12, 9, 6, 3, 2, 1, boum, go. Ok, arrêté. Donc ce cheval-là a été arrêté. Alors ça, c'est un faux CRSS, donc il faut faire attention. Donc normalement, c'est un processus vital de Windows, mais là, c'est un faux. C'est un cheval de 3 qui se fait passer pour CRSS.exe. Donc si jamais vous voyez un CRSS ou un ASBShows téléchargé d'un site internet, il faudra se poser des questions. Hein. La période de temps, c'est l'activité de malware qui a été arrêtée. Alors ça, c'est un autre cheval de 3. C'est violent. On y va. Hop. Arrêté par l'antivirus. Alors ça, c'est un site hébergé chez Free. Alors désolé du bruit, mais là, je vais vraiment les... Ouais, donc je suis désolé s'il y a du bruit derrière, mais là, personnellement, je suis en train de péter un plomb. Donc, on y va. Il est arrêté
par l'antivirus. Ok, donc là, déjà Norton, vous pouvez voir que niveau d'URL, Norton, les liens sont très bien, il n'y a pas de problème, il y a pas de problème du tout. Donc je suis désolé pour les bruits, hein, donc j'essaierai de les camoufler en montage ou autre chose. Ou peut-être les scalper dans le ok, donc là je reviens. Heureux, donc désolé, j'ai eu un appel. Alors, on continue, donc celui-là il a bien été arrêté. Hein. Donc, on va prendre celui-là. Voilà. On y va, on exécute. Ok, donc il s'est fait arrêter un instant par Norton antivirus. Et nous terminons les URL. Ensuite, on va pouvoir, je dirais, passer aux choses sérieuses. Arrêtez pas Norton. Bon, bah écoutez, sur les URL, Norton les a tout trouvé. Hein. Donc quand même, Norton réagit un peu mieux au niveau des malwares. Donc je vais préparer un pack de malware et je vais le passer. Donc j'ai passé un scan avec Norton sur le pack. Donc il y a 54 fichiers encore qu'on est en train de traiter. Donc ça fait quand même, je dirais pas beaucoup de détection au niveau du scanner. Donc à voir si le cloud et la proactivité vont rattraper, je dirais, les éléments que nous allons lancer après. Donc moi je repose en attendant que les 54 fichiers soient éliminés. Donc Norton a terminé, il y a juste deux fichiers qui sont pas, je dirais, qui ont pas été supprimés. Hein. Donc ce sont des fichiers qui ont été apparemment en archive, d'après ce qu'il marque Norton. Donc je vais appliquer ce qu'il m'a dit, voilà, donc là toutes les menaces sont résolues. Donc il en a détecté quand même 54, hein, c'est quand même pas très terrible. Donc mais ça veut pas dire en fait qu'il a détecté 54 fichiers en scan, qui veut dire qu'après il va pas y avoir, il va quand même laisser passer 102. Alors, on va en exécuter certains. On commence. Donc il y a un petit temps de latence en tant que Norton l'analyse, etc. Donc c'est un peu pénible. Donc là le fichier est bien en mémoire. Donc Norton l'a pas repéré pour l'instant. Il est en mémoire. Hein. Norton a bloqué un système backdoor Trojan 2. Donc Norton a rattrapé une activité malveillante. J'exécute un autre. Donc il y a un temps de latence. Hein. Voilà, donc là Norton n'a pas repéré le fichier pour le moment. Je continue, hein, j'en exécute certains. On va voir si Norton va les chasser ou pas. Hein. Pour l'instant, là, il s'exécute, hein, il n'y a pas de problème. Ah, voilà, il y a les actions qui sont en train de se faire. MD, NetSH, etc. Il y a énormément de temps de latence, hein, c'est vraiment pénible. Il y a un temps de latence qui est vraiment élevé. Voilà, il y a le truc qui s'est fermé. Voilà, là, le 2.exe est en train de s'installer. Hein. Il y a un temps de latence parce que Norton, apparemment, il semble l'analyser. Donc, il y a un temps de latence, ça fait un peu ramer le système. Donc, c'est vraiment, je dirais, c'est pénible. Hein. Là, par contre, Norton n'a pas l'air de réagir. N'a pas l'air de réagir du tout, je dirais, ce niveau pack. Hein. N'a pas l'air de réagir. Et les malwares continuent à s'installer. Les malwares continuent à s'installer. Norton, voilà, il y a encore une activité, une attaque de backdoor qui a été repérée. Mais j'ai pas pour l'instant de réaction, je dirais, de mystère Ips ou voire le cloud. Pour l'instant, j'ai pas de réaction du tout de ces services-là. Et là, les malwares continuent à s'installer de plus en plus. Et là, voilà, il a repéré en fait un Apolar. Donc, qu'est-ce que c'est un Apolar? C'est un infosteller, donc un voleur de mot de passe. Donc, il repère certaines des activités. Là, il a encore repéré une activité, donc il a fait planter carrément le programme. Voilà, donc il y a une belle infection qui est passée. Hein. Là, apparemment, il y a des exécutions qui sont fait corrompre. Voilà, le Task Manager, c'est bon, lui est fini. Donc, apparemment, il y a déjà une belle infection qui est passée. Hein. Donc là, apparemment, il est en train de se battre hein, contre un infosteller, donc un voleur de mot de passe. Hein. Voilà, backdoor Trojan 2. Ça va crypter vu qu'il y a apparemment une erreur. Il continue à faire ses actions. Norton continue à bloquer, je dirais, l'activité du stealer. Axe refusé, donc il y a des erreurs de script. Hein. Tout qui plante, il y a Norton qui est en train de réagir.
Même si, je dirais, Norton ne bloque pas l'activité du malware, il bloquerait en fait, je dirais, s'il essaie de communiquer à l'intérieur ou pas. Donc ça va, c'est quand même rassurant. Là, le virus a quand même planté parce qu'il s'est fait bloquer. Il a pas réussi à s'exécuter correctement. Donc je bloque Norton, je dirais, se fait bypass par... là, c'est un peu trop même, trop bypass. Mais sinon, les activités, je dirais, des steers, comme machin chose, Norton va les attraper sans problème, hein. Alors, Radin, la Polar, essaie de revenir à chaque fois. Et Norton se met à l'attaquer, hein. Par contre, ce qui est un peu dommage, l'activité, je dirais, du sonar, on le voit pas, hein. Le sonar, lui, il fait dodo. Je pense qu'il a traité trop fait la fête, mais là, là, par contre, il y a du boulot sur ça. Voilà, donc là, les malheurs fonctionnent sans problème, hein, à part juste le stealer qui se fait à chaque fois attraper, le backdoor également. Sinon, Norton apparemment n'a pas l'air très fort sur les sur les nouveaux malwares, malheureusement. Donc bon bah ça confirme bien ce que je disais pour l'instant. Il y a encore du travail à faire sur la proactivité, hein. Ah voilà, ça y est. Ah, Sonar s'est enfin réveillé. Ben ouais, mais bon. Oula, on a, par contre, il y a un peu tout là qui est en train de monter. Les erreurs framework, il y a l'anti-AWS qui va se lancer. Là, le Sonar a supprimé le read sécurité, donc un Zeus qui avait voulu s'installer. Et là, par contre, Norton commence là, il commence à se réveiller. Là, c'est pas trop tôt. Donc lui, il s'est fait attraper. On supprime le fichier. Donc là, il y a le fou à la base qui veut s'installer. Hop, c'est bon. Allez, vas-y, on s'installe. Voilà, et on finit l'installation. Donc là, il y a un Norton qui a fait 2-3 réactions. Et il bloque, je dirais, l'activité du Napolar. Ah, c'est la guerre, hein. Là, Norton, là, il fight, hein. Là, c'est la guerre. J'ai l'impression que Norton est plus en plus, il est un peu plus, il essaie vraiment de se défendre contre les Steelers. Mais là, il est un petit peu en retard niveau ça, hein. Un petit peu en retard. Il faut peut-être lui laisser le temps. Apparemment, il va encore péter des exés. Là, le système est en train de ramener à fond, hein. Voilà, il y a Symantec et Rising Engine qui a cessé de fonctionner. Donc Norton apparemment a planté quelque part. Là, oula. Alors soit c'est un virus qui s'est de fermer Norton, ou alors c'est bien Norton qui a planté. Voilà, Airfall s'est fait péter. Donc il y a bien, je dirais, un malware qui tente des actions pas très bien, quoi. Il y a bien un malware qui fout le bordel, hein, entre guillemets. Il y a bien un malware qui est bien là et qui fait de la résistance, hein. Clip.exe, ok, alors, apparemment il y a bien j'ai l'impression qu'il y a un patcher qui est passé, hein. J'ai l'impression qu'il y a un bon patcher qui est bien passé, qui a fait des dommages. Donc là, je vais redémarrer la machine virtuelle. Voilà, on la redémarre. Et j'ai donné mon avis sur ce que je viens de voir. Déjà, Norton se défend bien. Bon, ça, je pense que personne, je dirais, pourra dire le contraire. Norton se défend même très très bien. Le problème, c'est qu'il y a une forte baisse au niveau des menaces inconnues. Ça, il faut vraiment le souligner. Norton se défend bien, certes, il a bloqué l'activité du backdoor crypté, il a bloqué, je dirais, l'activité du stealer. Donc là, le Napoléon machin chose là. Après, il a dégagé, je dirais, l'activité de cette boîte. Cette boîte inconnue, je précise, hein. Donc le fameux PDF infecté. Mais par contre, niveau menace inconnue, il y a encore du boulot, hein. Donc là, Norton est en train de terminer le nettoyage des malwares. Donc là, ça veut dire que tout ce qu'il a repéré, donc que ce soit de la polar, etc., donc ça va dégager. Et il procède à un redémarrage. Donc ça veut dire que Norton, je dirais, termine la suppression des malwares. Donc là, par contre, je suis un peu désolé, c'est un peu moche, hein, ça vient dire Fallbox. C'est pas moi qui a fait comme ça, hein. Et là, logiquement, Norton, je dirais, il aura gagné, je dirais, la bataille entre le Steeler et le Backdoor. Donc ça veut dire qu'ils les aura éliminés sans problème. Et on pourra continuer le test de façon plus adéquate. C'est quand là qu'on va dire que Norton a quand même eu, je dirais, des malheurs aux fesses, hein. Je pense qu'il a pas pu, je dirais, tout gérer après. Je sais que j'ai une tête de mon Sington, mais bon,
je m'attends, je dirais, à pas des réactions, je dirais, de ouf, hein. On me dise, ouais, Norton a tout vu, ni. Franchement, c'est pas ça que j'attends, hein. Ça, personnellement, limite, je m'en fiche. C'est surtout, en fait, que Norton, je dirais, laisse une machine encore utilisable, même certes infectée par un bot ou autre chose. Ça, c'est facilement supprimable avec Malwarebytes et Combotix, c'est autre chose. Mais à la fin, en fait, je voudrais que l'antivirus me rende une machine, qu'elle soit pas saine ou autre chose, hein, et qu'elle soit encore utilisable, enfin plutôt désinfectable. Si jamais la machine est vraiment n'est plus utilisable ou elle est vraiment très infectée ou voire, je dirais, on peut pas la désinfecter, là par contre l'antivirus malheureusement pour moi sera un échec. Mais là personnellement, j'attends de voir, je dirais, les éventuelles manifestations présentes sur la machine virtuelle. Donc ça soit un virus qui essaie de revenir ou alors Norton en pleine bagarre et en plus qui élimine les énormes malveillants. Donc ça sera à voir le résultat d'ici quelques instants. Ce que Norton aurait fait. Donc apparemment, d'après ce que je vois, apparemment il y aurait un fight, hein, parce que sinon la machine démarre un peu plus rapidement. Donc j'ai bien l'impression qu'il y a une bagarre entre Norton et les malwares. Donc je mets une pause vidéo et je reprends dès que c'est bon. Donc la machine vient juste de s'afficher, je dirais l'explorateur, donc yes pour privé, hein. Donc apparemment il y aurait bien eu une petite bagarre au démarrage, donc un malware a essayé de se lancer, mais Norton aura dû le neutraliser. Sinon la machine apparemment ça marche nickel, hein, marche très bien. Il n'y a pas, je dirais, d'éventuels programmes alliants. Il y a lui là qui est bien là. Là, il est juste perdu, je dirais, sur le commande script et le virus autorite qui se lance. Et là, Norton, par contre, on l'a vu. On l'a vu en mémoire, mais on l'a pas vu encore arriver ici, donc il va pas tarder. Il n'aurait pas tardé, et là, les majors, apparemment, ils ont le temps de s'amuser. Et là, Norton, écoute, mon petit, t'as deux malheurs pris d'un là, qui sont là, et t'as les commandes script également qui sont en cours. Et là, la machine, elle consomme à fond, et ça, les virus là sont bien actifs. Et ils font laguer la machine virtuelle. Donc là, par contre, Norton, je vais arrêter ici, déjà. Donc Norton, écoutez, c'est pas le plus pire et c'est pas le meilleur non plus. Ah, virus confronté. Oh, encore virus confronté. Donc là, apparemment, il y a une élimination des mélanges, je sais pas ce qui s'est passé. Donc Norton, c'est pas le plus pire et c'est pas le plus mauvais, mais à mieux. Il y a beaucoup mieux, mais il y a aussi beaucoup plus pire. Donc Norton, je dirais pour un usage, je dirais modéré d'internet, Norton peut très bien faire l'affaire. Si jamais vous faites, je dirais, du crack ou du peer-to-peer ou voir des activités, je dirais, à risque, là c'est clair et net, évitez Norton. Sinon, si vous regardez des mails ou autre chose, Norton peut totalement suffire. Alors, Norton est toujours là, il est pas mort, hein. Mais malheureusement, il y a énormément de programmes qui sont passés pour que je puisse continuer le test dans les bonnes conditions. Donc voilà, donc c'était le test de Norton, malheureusement, qui ne fait pas un résultat décevant, mais pas un résultat exceptionnel non plus, donc il est entre les deux. Voilà, donc j'espère que ce test vous aura plu. Voilà, Norton, il y a un bon virus qui vient passer, hein. Donc voilà, donc j'espère que ce test de Norton antivirus vous aura plu. Donc Norton n'est pas un AV à recommander, mais il n'est pas un AV à déconseiller non plus. Donc ça c'est plutôt dirigé pour des familles, hein. Donc sur ce, on se dit à la prochaine et comme j'ai dit avant, une très bonne année à vous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Donc ça veut dire le comparatif des antivirus gratuits avec pare-feu, donc en Comodo, Zonam, etc. Et regardez le Steeler qui vient de revenir. Et on se dit à la prochaine.